Mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce petit vlog. Je dis petit, mais je sais pas combien de temps il va durer ce vlog, je l'ai même pas commencé encore. Bref, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le vendredi 23 avril, la semaine touche à sa fin, le week-end commence. Il est 9 h du matin, 9 h 10, nous sommes réveillés depuis 8 h 30, donc on s'est levé. J'ai pris mon pantalon, j'ai fait tomber toutes les pièces, parce que j'ai des pièces dans mon pantalon, j'ai fait tomber toutes les pièces par terre dans le bureau. J'avais déjà le seum, tu vois, j'étais là, putain. Bref, j'ai ramassé ces petites pièces, j'ai mis en ligne mon vlog que j'ai monté hier soir. Un vlog qui dure encore 1 heure, c'est abusé. Kikavit qui se gratte, qui fait bouger ses gamelles. Du coup, oui, j'ai mis en ligne mon vlog qui était monté depuis hier. Ensuite, on s'est levé, petit déjeuner, la routine, tout ça, tout ça. Putain, ça fait trop du bien ce temps. Regardez le grand soleil avec les petits oiseaux qui font. Ils ont annoncé 21, 22 aujourd'hui, donc encore meilleur qu'hier, la météo. Aujourd'hui au programme, déjà je passe la tondeuse, déjà d'une, ce sera déjà bien. Mais le problème c'est que j'ai plus d'essence, enfin il y en a encore dans la tondeuse mais j'ai plus d'essence de côté. C'est du 98 qu'il faut mettre dans la tondeuse je crois, il me semble. C'est du sans plomb mais je sais plus si c'est 95 ou 98. Donc il faudra que j'aille remettre du 98 dans le jerrycan pour que je puisse du coup remettre de l'essence. Mais je devrais en avoir assez normalement pour faire la tondeuse ici. De toute façon il faut nettoyer les bacs aussi pour accueillir les semis bientôt. Donc les tomates et tout ça, tout ce que mon père va nous filer. Les petites fleurs poussent bien là, ça va hein. Franchement elles sont bien, elles résistent, je suis content parce qu'on avait vraiment peur qu'elles crèvent toutes. Et finalement elles résistent pas mal, elles sont plutôt en bon état. Ouais c'est bien, c'est les fleurs qu'on avait récupérées en panier tout beau. Mais voilà, ça pousse. Donc ouais, il y a la tondeuse à passer. Le fil aussi à passer. Après les enfants ils veulent retourner au terrain de jeu cet après-midi, surtout Malone et Libby qui ont trouvé un copain avec qui ils ont joué une bonne partie de l'après-midi hier quand ils étaient au terrain. C'est une cabane et tout, je vous avais raconté comment je faisais quand j'étais gamin et c'est chou. Et il y a les petits aussi, ils veulent retourner pour voir s'il y a encore leurs camarades avec qui ils ont joué hier. Donc voilà, au programme aujourd'hui ça va être encore du jeu dehors, de la distraction dehors, on profite du beau temps, on profite du soleil et tout, de toute façon. C'est clair que c'est nécessaire. Oh. Je crois que Laura elle doit aller à un rendez-vous ce matin il me semble. Enfin un rendez-vous, elle doit aller à une administration ce matin. Et après elle reviendra à mon avis. Bah oui elle reviendra. Mais je crois pas qu'elle en ait pour très longtemps il me semble. C'est juste une simple administration et tout. Et moi de mon côté je ne bosse pas de toute façon après-midi, hein. Les enfants ils sont là toute la semaine vu qu'il n'y a pas école et du coup je travaille le soir généralement de 20 h à... j'ai mon live, j'ai mon vlog à monter, plein de choses à monter et tout, donc plein de choses à faire sur le PC et tout, donc c'est pour ça que le soir je me couche vers 1 h du matin à peu près. Hier j'ai quand même réussi à jouer un tout petit peu avec Geoffrey mais j'ai dû jouer 1 ou 2 parties sur la nouvelle carte de Warzone mais pas plus parce que j'étais pas très bien, j'avais mal au ventre et tout. Donc j'étais pas super à l'aise, je dis à Geoffrey, en plus j'étais fatigué, je dis je joue pas grand chose. C'était le temps que mon PC il traite la vidéo et tout ça, donc voilà j'en ai profité à ce moment là. Mais du coup ce soir il y a de nouveau un live. Donc il y avait une pause de live jeudi ou non c'était hier, avant-hier, parce qu'il y avait les ventes de Warzone. Et du coup j'ai fait mon live hier soir, voilà. Donc je suis content, de toute façon toutes mes facecams sont faites pour la semaine, donc là-dessus j'étais rassuré, j'avais pas besoin de m'embêter à retourner des facecams alors que les enfants sont là, je m'étais avancé à fond. Et puis mes vlogs, de toute façon je les monte le soir, voilà. Ah non ça fait trop du bien cette météo, par contre un peu moins de vent ça serait bien s'il vous plaît, parce que là il y a un petit peu de vent et du coup le matin ça fait un peu frisquet, je vais pas te mentir, mais ce serait bien qu'il y ait un tout petit peu moins de vent. Là je vais aller ranger la cuisine, faire 2-3 tâches ménagères et tout, et puis je vous reprendrai après tranquillement après cette introduction de vlog. Voilà c'est bon, je viens de ranger toute la cuisine, donc j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle, j'ai tout nettoyé, tout ça, voilà. Il fait vraiment bon aujourd'hui. Attendez, je vais re-regarder la météo parce que ça change tous les jours, hein. Ça veut bien charger. Ouais, 18 aujourd'hui, 21 demain, dimanche 17, lundi 14, ça redescend un petit peu vers 10 degrés la semaine prochaine. Et on monte carrément à 27 degrés le vendredi 7 mai. 27 degrés. C'est abusé. Bon après tant mieux. Là, vous êtes en train de commenter mon vlog, c'est parfait. Nickel. Bon, en tout cas je suis content d'avoir avancé là-dessus.
Tac, la semaine prochaine les enfants retournent à l'école. J'ai entendu qu'il y avait eu des annonces à propos du déconfinement. À partir du 3 mai, il n'y a plus d'attestation, plus de limite 10 km, etc. Et à partir de mi-mai, les restaurants rouvrent et tout. Alors c'est ce que j'aurais entendu, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais ouais, il serait temps là que ça rebouge de toute façon. Même pas pour aller au resto ou des trucs comme ça, c'est juste reprendre la vie normale quoi. Faut arrêter, faut stop là. Stop. Non, ça serait bien de reprendre la vie normale. Même pour les enfants et tout, hein, de toute façon, là regardez, on peut rien faire en soi parce que là on va au parc et tout ça. Le parc à Saint-Dié, il est complètement rempli de gosses et tout. Alors là, si tu veux éviter le contact, là t'es servi. Et puis tu peux pas aller plus loin, donc on est tous embêtés. Les vacances, on peut rien prévoir, on peut rien savoir, on peut rien faire et tout ça, tu vois. C'est chiant quoi. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Donc il serait temps quand même que tout ça s'arrête. Hein. De toute façon, c'est quand même vachement déprimant cette situation. Et je pense nous on est bien lotis encore, hein. Nous on est bien lotis parce que voilà on a un extérieur, on peut se promener etc et tout. Je pense à ceux qui sont enfermés dans un petit studio, dans un petit appartement etc. Les étudiants ou d'autres personnes hein, en l'occurrence hein, qui vivent beaucoup moins bien ces confinements et puis ces règles sanitaires de toute façon que nous. Mais ça se payera, le gouvernement le payera, j'en suis persuadé. Faut pas croire hein, d'amener autant une misère sanitaire aussi importante pour ce virus, il faut pas rêver. Ça va se payer de toute façon. Enfin, je suis pas content. Bon, en tout cas, au niveau lecture, je vous avais dit, j'ai lu Céline, donc Voyage au bout de la nuit. J'ai ensuite lu L'adversaire de Emmanuel Carrère. Là, je vais attaquer un troisième bouquin, mais je sais pas encore sur quoi je vais attaquer. Je ne sais pas encore, je réfléchis, je verrai bien. J'ai encore Mort à crédit de Céline. Il paraît qu'il est quand même différent de Voyage au bout de la nuit, on n'est pas du tout sur le même livre et tout ça. Donc je sais pas si je vais commencer celui-là. J'ai Ainsi parlait Zarathustra aussi de Nietzsche. Donc je sais pas non plus par lequel je commence en fait, je suis dans le doute. Et concernant nos fleurs, vous savez les fleurs que je vous ai dit qu'on avait là-bas, donc c'est des tulipes, voilà, on a la réponse. Là vous êtes une quasi majorité à dire des tulipes. Hein. Parce que j'avais dit, je sais pas, les gens me disent jonquilles, tulipes, machin, bah en fait c'est des tulipes. C'est des jolies tulipes en plus, elles sont belles. Hein. Elles sont belles, faudra que je fasse gaffe, faut passer dans la tondeuse après le fil, ne pas les arracher parce que il y en a quand même pas mal, mais là il faut tout nettoyer, là c'est dégueulasse. Moi le problème c'est que Laura avec son genou, là c'est un peu compliqué de se mettre à genoux ou par terre et tout pour nettoyer, donc je vais le faire moi. Mais il faut que cet après-midi j'attaque ça, hein. C'est ce que je vais faire. Bon cet après-midi là, la tondeuse je peux la passer ce matin, hein. Genre vers 11h, ouais je vais passer la tondeuse vers 11h, un truc comme ça. J'ai mes vieilles pompes qui sont là, et je vais passer la tondeuse vers 11h. On va peut-être pouvoir commencer à mettre des shorts même. Hein. J'aime bien les shorts moi. Ah ça va être cool. Ouais parce que là ça a vachement poussé hein. L'herbe putain. En 2 semaines, en même temps il y a du soleil, il pleut, il y a du soleil, il pleut. Qu'est-ce qu'il y a ma cacahuète? T'es chiante. T'es chiante. C'est une vraie vieille cette chienne. Franchement elle est un peu chiante. Oh. Allez rentre. Elle est devenue gâteuse, je vous jure. Je la connais depuis longtemps. Attends, j'essaie de me mettre sans contre-jour, mais en fait non, ça marche pas. Elle est devenue vachement gâteuse cette chienne. Quand je l'ai récupérée, je vous avais dit, elle était vachement faible et assez maigre quand même. C'est un chien qui a toujours été bien portant et là elle était quand même assez maigre et tout, toute en état léthargique un peu. Elle avait peur dès qu'on approchait la main d'elle pour caresser, elle avait peur. Dès qu'on s'approchait d'elle, elle avait peur et tout ça. Ce que je comprends, elle se faisait péter la gueule par loup, hein, donc ça devait pas arranger les choses. Et le truc c'est que en fait elle change d'avis tout le temps, elle veut sortir, 2 minutes après elle veut rentrer, elle monte en haut, 2 minutes après elle veut redescendre, et puis elle veut ci, et puis je suis en train de dire que Cacahuète elle est gâteuse. T'es tout le temps en train de changer d'avis, vouloir un truc, vouloir un autre, machin. Mais là regarde, elle vient de rentrer, elle veut ressortir. Elle est un peu chiante là-dessus. Et hop elle ressort toute contente, puis dans 2 minutes elle va rentrer. Ah quel chien gâteux. T'as du Nutella tout là. Je sais pas si je vais au soleil ou c'est... Non reste là pour l'instant, il y a un petit peu de vent, il fait pas chaud. Enfin je te connais, tu vas avoir froid. Ouais t'as vu, apparemment le 3 mai on n'a plus d'attestation, on peut ressortir département machin. Et mi-mai tous les restaurants machin et tout. Ouais apparemment. Je dis mais ça va se payer tout ça. Hein. Tous les gens qui sont mis en dépression machin et tout, hein, faut pas rêver. Aïe. On saura quoi. Bah Castex a parlé hier en fait. En disant que c'était leur planning. Et que si tout se passe bien, ça devrait se passer comme ça. Mais j'ai pas vu qu'il y avait une allocution moi hier.
Attends, je veux dire. Castex. Il y en a, ils sont en live dès maintenant, tu sais. Gastrono Geek, Jiraya et tout. Je pourrais. Ah, un live le matin comme ça au réveil. Castex espère un été le plus normal possible. Bah t'inquiète, hein, de toute façon il va pas faire autrement. Hein. Alors, le nombre de nouveaux cas se réduit. La levée des restrictions de déplacement sera levée le 3 mai également et la revêture de certains établissements comme les commerces, certaines activités sportives ou les terrasses sera effective à partir de la mi-mai. Les détails comme les établissements concernés au niveau de la jauge qui sera retenue ne sont pas encore arrêtés. Quant au couvre-feu, sur l'ensemble du territoire, sa levée n'est pas d'actualité. Il sera maintenu jusqu'à nouvel ordre, nous verrons la mi-mai si on peut le lever. Bah si on peut aller au resto et qu'on peut... Si, à midi. Toujours le couvre-feu... Bah si, tu peux y aller à midi quoi. Ah n'importe quoi, putain, c'est une mascarade. Le patron de Pfizer BioNTech qui est rentré dans le classement des hommes les plus riches. Sans déconner. Oh bah tiens. Bon les amis, il y a quand même pas mal de vent, hein. Il est actuellement 10h, là les enfants ils vont faire de la peinture. Laura leur avait acheté tout ce qu'il fallait pour faire de la peinture, donc ils vont faire une activité peinture. Et moi de mon côté je vais passer la tondeuse, en fait ce que je peux, hein, vu comme je vous dis la tondeuse a plus de batterie, enfin elle a plus de... Enfin elle a encore de l'essence mais j'ai plus d'essence de côté, donc je ne sais pas si j'aurai assez pour tondre partout, mais c'est parti, je vais passer un coup de tondeuse, je vais changer juste mes godasses, hein, parce que si je mets mes belles pompes pour faire la tondeuse, elles vont être vertes. Hein. Changer mes pompes, et c'est parti. Les enfants de leur côté vont faire des petites peintures du matin, vu qu'on ne sort pas de toute façon le matin, on ne va pas jouer dehors au parc ou quoi que ce soit. La peinture, tu vas leur faire peindre sur quoi, les petits rouleaux de PQ là? J'ai acheté de la colle et puis on peut appliquer des trucs. Ah. Je cherche On a tous des rouleaux de PQ pour faire des petites constructions et tout. Merci. Hop. Steak frites. Est-ce qu'on ira au parc aujourd'hui? Oui. Oui. Hop. Allez, je vais mettre mes pompes. Et je vais aller passer elle tondeuse notes. Oh la vache. Malone il avait mis mes godasses, il a serré les lacets à fond. Oh, j'arrive même pas à mettre mon pied dedans. Ah, voilà, c'est bon. Hop. Le terrain est pas très grand, hein, j'en ai pas pour 1 heure à passer la tondeuse. Hein. Après c'est vrai que ça me change. Ça me change de châtel. Hein. Putain, la châtel, je mettais quoi 2 heures au moins à passer la tondeuse, un truc comme ça, facile. Enfin, le terrain était plus facile quand même, c'était plat. Le terrain était plat et tout. Ah putain, j'arrive pas à mettre les coups. C'est bon. Mettre les lacets. J'ai pris mes écouteurs pour m'écouter un petit reportage en attendant. Et c'est bon, je reprendrai après. Devinez quel enfant a vite renoncé à faire de la peinture parce qu'il a entendu la tondeuse démarrer. Putain, et... Théo, hein, de toute façon, hein, laisse tomber. Hein. À peine j'ai démarré la tondeuse qu'il est arrivé en sautant dans tous les sens, en mettant ses chaussures et tout. J'ai dit mais il va faire la peinture, il me dit non je vais pas. J'ai dit mais si il va faire la peinture, c'est calme et tout. Non je veux faire la tondeuse et tout. J'ai dit bon allez, laisse tomber, c'est bon. Laura est venue, elle a dit bah oui mais je lui dis ouais. Je préfère faire la tondeuse, laisse faire la tondeuse, c'est bon. Là, les gens vont dire il lui laisse passer la tondeuse, c'est dangereux et tout. Il met pas les mains sous la lame, j'ai déjà expliqué. Il a juste à pousser la tondeuse et c'est tout, il n'y a pas de risque, c'est pas le fil ou quoi que ce soit. Bonjour. Bon, je viens de terminer de passer la tondeuse. Maintenant il me reste encore le fil à faire, bien entendu.
Mais je sais pas si vous avez... Je sais même pas si je pourrais garder le contenu d'avant. Parce que les Théo il passait... Théo était avec la tondeuse et tout et ça faisait du bruit. Mais du coup ouais c'est bon. La tondeuse est passée, ça me rappelle trop mon enfance. Alors moi j'ai jamais été un gamin très manuel, hein. Ça m'intéressait vraiment pas d'aider mon père à bricoler, etc. Au contraire, hein. Vous le verrez dans le livre, hein, je vous le dis de toute façon. Il y a plein de choses que vous allez découvrir dans ce livre, c'est ça qui est merveilleux. Vous allez découvrir plein de choses. Mais du coup... j'étais pas très manuel. Voilà. En train de tousser, du coup ma voix elle part en couille. Bah, du coup j'étais pas très manuel. Mais la tondeuse ça m'arrivait justement d'aider mon père à faire la tondeuse et tout ça. Et c'était très rigolo, voilà. Faut faire très attention avec la tondeuse, hein, pas laisser Théo tout seul avec bien entendu, pas mettre les pieds en dessous, les mains en dessous ou quoi que ce soit, c'est juste à pousser et la reprendre, hein. De toute façon et c'est même pas une tondeuse, il pourrait y avoir, le danger serait un peu plus important si c'était une tondeuse autotractée justement. Mais là c'est pas le cas du tout, hein. C'est à toi de pousser la tondeuse et tout ça. Mais je sais que ça lui fait plaisir, après il fait quelques allers-retours et puis après je reprends la main de toute façon. Et il était tout content et après il a arrosé les fleurs. Tous les matins en ce moment Théo il prend l'arrosoir, il le remplit à la citerne et il arrose toutes les fleurs. Alors je sais qu'il faut pas trop arroser certaines fleurs mais bon il est tout content, je vais pas l'engueuler quoi. Donc voilà, il était tout content. Donc c'est bon, la tondeuse est faite, là je suis en train de partager 2 petites stories toutes mignonnes. Voilà, de Théo en train d'arroser les fleurs et moi en train de passer la tondeuse. Là vous continuez de regarder mon long vlog, 1 heure de vlog, oh là là, j'abuse en ce moment, j'abuse complètement. Là du coup j'ai pas fini parce que je dois encore passer le fil, là je vais attaquer le fil du coup. Le rotofil qui est là-bas et après on sera bon. Mais en tout cas là ça fait déjà du bien parce que c'est beaucoup plus propre et c'est tondu quoi. Parce qu'en haut c'était l'anarchie, hein. Enfin en haut et puis ici aussi mais voilà c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup plus propre. Parce qu'on a un tout petit terrain qui est pas ouf, qu'il faut laisser le terrain négligé ou quoi que ce soit. J'ai toujours passé la tondeuse depuis des années dans toutes les maisons que j'ai eues où il y avait un terrain, etc. De toute façon, j'aime bien ça et puis je trouve que c'est normal de le faire. Après il y a toujours, après il y a toujours les gens qui viennent dire oui mais moi j'adore passer la tondeuse et tu leur donnes une fois et puis après ces filles ils le font plus jamais parce qu'ils se rendent compte que pousser la tondeuse machin et tout, là, ça demande quand même des efforts. Mais au moins là c'est fait. Je suis content. Bon, je viens d'aller voir les enfants, ils sont en train de faire la peinture. Bon, finalement, Théo, il fait la peinture quand même. C'est bon, j'ai le fil, le rotofil qui est prêt. Ils sont en train de terminer leur petite peinture, j'ai fait une petite story vite fait. C'est tout mignon. Et puis là, je vais passer le rotofil, et puis une fois que le rotofil sera fini, j'aurai fini pour l'extérieur. Ça va vite ici, hein, de toute façon, le terrain est pas gigantesque. Mais au moins une bonne satisfaction. Amis, c'est propre. C'est tondu. Il est actuellement 11 h. Je viens de terminer du coup le rotofil, j'ai terminé la tondeuse donc c'est bon. Les enfants terminent de faire leur petite peinture et je viens de mettre sur la télé le direct du décollage de la navette de Thomas Pesquet et de ses collègues pour l'ISS. Donc Thomas Pesquet retourne dans l'espace là pendant 6 mois je crois, quelque chose comme ça. Pour la deuxième fois, Libye a étudié Thomas Pesquet à l'école, donc elle connaît bien le sujet. Et Léo, fan de fusées, d'avions. Alors avant c'était les bus, maintenant c'est les fusées. Hein. Et là j'ai dit à Léo, viens voir Léo, viens voir. Et puis je mets le direct du coup à la télé, il me dit, ah mais ils vont où? Je dis, ils vont dans l'espace. Il me dit, mais c'est maintenant? Je dis, oui c'est en direct là tout de suite. Il me dit, mais on va la voir dans le ciel. Je fais, non, non, elle décolle pas d'ici. Après il me dit, ouais, on va pouvoir la voir décoller à la télé. Je fais, oui, tu vas pouvoir la voir décoller à la télé. Ah, il est tout content là. Du coup j'ai mis sur la télé le direct, comme ça ils vont pouvoir assister au décollage et tout, c'est cool, je suis content. Puis c'est vachement intéressant je trouve. Moi aussi j'étais fan de l'espace quand j'étais gamin. J'avais des bouquins justement sur les planètes, machin et tout. Mais je me suis toujours dit que jamais je serais capable. Déjà, j'ai pas les compétences intellectuelles pour être astronaute. Mais jamais, ni physique. Mais putain, jamais je supporterai un décollage. Moi déjà que les manèges à sensation c'est déjà trop pour moi. Leur tenue un petit peu et puis ils vont embarquer à bord des Tesla alors qu'on voit après une dernière, non pas étreinte, mais la personne que vous voyez en face, c'était sa femme. Et là aussi c'est très émouvant parce qu'on est en période de Covid et que voilà, il y a simplement quelques gestes dans le... Ah, il décolle avec SpaceX. Peut-être on va voir l'image une fois que la porte papillon va se refermer. Ah j'avais raison, c'est Cap Canaveral en Floride. Quand Léo m'a demandé d'où il décollait, je dis Cap Canaveral, mais c'est ça. Mais c'est avec SpaceX qui décolle. Oh, mais c'est joli tout ce que vous avez fait. C'est pas grave, il y en a plein d'autres. Moi je l'ai fait plein. Waouh. Quand je suis arrivée, j'ai fait. Eh ben dis donc. Papa. S'amuse bien. Papa, C'est qui, c'est Chloé ça? Papa, je prends la colle. Avec les petits œufs que t'as achetés, c'est pas mal. Oh, c'est mignon.
Oh. Eh bah dis donc, vous faites des jolies choses, hein. Papa. Ouais. Il y en a fait un qui a fait plein d'yeux. Oui, oui. Je sais pas. Ah bah. Il est là. Regarde. Il a plein d'œil, lui. Ah bah son truc. Bon les amis, nous sommes en train de préparer à manger. C'est à midi, c'est steak frites. Ouh. Là je suis en train de faire les steaks. J'ai trouvé les deux mêmes chaussettes. Ah bah j'espère bien les deux mêmes chaussettes. Et t'as des belles couettes là. On te revoit. Wow. Non, non, je le fais moi. La table est prête. Waouh. Dans 17 minutes il décolle. Regarde. Non, dans 16. 17, ouais, 16, 50. Pas tout de suite, bientôt. Une grosse barrière. Il a dit 17 minutes. Bah, ça va se décrocher. Bah tu verras. Oui. Pour une fois que BFM TV diffuse quelque chose d'intéressant. On va attendre 16 minutes. Ouais, en 16 minutes il décolle. C'est trop bien. C'est bien parce que nous à l'époque on n'avait pas, il me semble pas avoir les décollements d'Ariane et tout ça et tout. Je crois pas. Hein. Bref. Ah, les enfants ont terminé leur petit coloriage, leur activité coloriage et tout, ils se sont bien amusés. Voilà, ça pique. La friteuse est chaude. Ah, du coup, là, on va en train de ramener du bois. Et puis là, après, on va manger. Bon, on mange tôt, il est 11h30, donc on va manger ici une vingtaine de minutes, je pense, donc vers midi à peu près. Un peu avant midi. C'est vrai, il y a 16 minutes pour l'école. Quoi? Il y a 16 minutes dans l'école. Pour aller à l'école. 16 minutes? On attend 16 minutes pour travailler à l'école. Non. Mais t'as dit comme l'école on... Qu'elle décolle. Qu'elle décolle. Oui, c'est comme l'école parce que ça dure 16 minutes. Ah, d'accord. Oh là là. Jusqu'au goûter. Seigneur. Les cachets sont presque prêts. Enfin, Théo et Chloé en tout cas. Hop, Léo il attend le décollage. Attends parce que Bon. si on regarde... 9 minutes. Si on regarde pas, et ben, ça va plus vite. Oui, si t'as pas les yeux rivés dessus, t'as l'impression que le temps il passe plus vite, oui c'est normal. Les steaks sont cuits, je vais pas tarder à lancer les frites, mais j'attendais qu'il y ait le décollage, que ça soit pas pendant qu'on mange. Merci chérie. Mais est-ce que vous pourrez laisser la télé... Bah non, une fois qu'il a décollé, après c'est fini. Il a décollé, il décolle, regarde, il y a plein de feu. Dans 9 minutes. Non, on n'a pas de feu pour l'instant. Monsieur, papa. Déjà 8 8 minutes 30. Papa. Il est dans karaoké parce que ça c'est mon famille. Bon les amis, nous sommes dehors, nous avons mangé, c'était très bon. On avait regardé le décollage du coup de SpaceX, hein. C'était très intense. Il y a une belle photo qu'ils ont mis la NASA sur internet. On voit en fait la fusée et après on voit le premier étage qui réatterrit sur Terre en fait et ça fait une lumière bleue comme ça. Magnifique. Et papa, Quoi hein? Tu sais qu'on pourrait prendre une petite boîte pour mettre des... Toi tu viens de manger de la ciboulette. Oui, mais pourquoi? Non, c'est moi. Non elle aussi, hein, ça se sent. Il pourra prendre des gouttes. Bah oui, là, oui, on n'a pas pris ce soir, hein. Bonjour tout le monde. Arrête. Et du coup là, Laura elle va faire du jardinage avec Libby et Malone. Il va tout. Voilà, ce matin les petits faisaient de la peinture, cet après-midi c'est les grands qui vont faire un peu de jardinage et tout, et puis après on y repart. Et, Libby et Malone se sont donné rendez-vous avec le gamin Papa. avec qui ils ont joué hier. Mamie est très, je la tiens comme ça. Mmh. Papa, on peut pas jouer au vélo. Ah vous attendez un peu non? Oui. Ouais, attendez. Il fait trop bon. Il fait trop bon. C'est fort agréable. Allez, il peut y aller. Oui. C'est quoi qu'on mange ce soir? Bonjour, je suis le nouveau chef. Je suis mon chef. Ah c'est ce que t'avais sorti la dernière fois. Nouveau chef. Gratin de chou-fleur brocoli ce soir. Comme ça, nouveau chef. C'est Théo le chef. Alors, chef. Ça fait trop plaisir quand c'est tout propre le pelouse. C'est trop satisfaisant. Allez, allez. Elle peut arrêter. Non, c'est moi chef. Venez.
Non. Attendez, je recharge mon pistolet. On se croit en été. Alors du coup, ce que Sandra elle a dit pour le lac là, qu'elle va prendre une semaine là-bas, t'en penses quoi toi? Faudrait peut-être y réfléchir. Parce que vu le prix qu'elle a dit, ça coûte rien. Ouais. Faudra juste mettre le téléphone dedans. Ouais, c'est plus cher. Faudra juste mettre... Non, elle avait dit le prix en été. Quoi? Faudra juste mettre le téléphone dedans. Non, elle avait dit en été, mais ça sera intéressant quand même de toute façon. Parce que bon, je pense qu'en été, ce sera pas fermé. S'il y a un club enfant, des activités, des trucs. Hein? Quoi? Ah putain, merde. Ah oui, c'est vrai que tu bosses. Enfin, tu rebosseras très probablement. Et puis là, les vacances, c'est carotte, à mon avis, ça va être compliqué. Faut toi te poser quelque chose, non? Bah oui. Je sais pas comment ça se passe. Prendre des vacances avec. Ouais. Puis le problème, c'est qu'on sait pas encore les semaines de garde. J'ai aucune idée pour l'instant. C'est compliqué. J'ai tendance souvent cette facilité en fait à me dire on part, mais j'ai l'habitude de pas avoir besoin de poser de congé quoi. Non, mais je sais, c'est pas ta faute. Mais je dis c'est vrai qu'il faut que je prenne cette habitude. Ouais, au moins il est fait. Viens t'en prendre à ceux qui savent attendre. Fais très attention. Oui. Arrêtez de manger à ciboulette, vous allez avoir mal au ventre. Hein. J'ai mis deux. Manger que deux. Papa, j'ai pas de bras. J'ai pas de main. Là. Papa. Tu veux mon pistolet? Ouais, vas-y, donne. Merci. Là, tu es bien? Je vois ton œil. Il marche plus là. Regarde, j'ai essayé de te le faire. Regarde. Mais il marche plus. Non, il marche plus. Regarde. Il marche. Tu veux essayer, papa? Bah non, les flèches elles marchent plus. Hein. J'ai encore plein de flèches en plus dans le grenier. Quoi? Ouais. Plein de billes, tu veux dire. Non, des flèches qui vont là-dedans. C'est tué, papa, il aura et Théo, il est haut. Il est vite. Et moi. La manette elle marche? Ouais. C'est Piou, bien. piou, 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 piou. Ah, Quoi? il est là. Regardez. Ah la voilà. Papa, La référence TikTok, tu sais. c'est juste pas la même forme d'habitude, mais sinon ça Il y va. a des boutons. Oui. Bon bah c'est Théo, bon là. ça te dérange? C'est pas la même forme, du coup je vais prendre l'habitude. Tu vas à la sieste maintenant. C'est l'heure de la sieste ma chérie. Allez. T'en as bien peur de pas avoir de la flotte toi? Carrément aussi, hein. Non mais regarde l'autre là. Oui, on va faire pipi. Ouais, non. Non, attends. S'il y a une barrière, c'est pas pour rien. Non, mais. Bon bah du coup ici j'ai mis les palissades en fait qu'on avait au-dessus. Il en reste encore une, faut que je la coupe et que je la mette là. Et on va aller au magasin de jardinage de toute façon rapidement pour reprendre des palissades pour terminer ça. En remettre aussi ici et acheter des outils supplémentaires parce que là l'année dernière vu qu'il y avait le confinement on n'a rien acheté en fait pour jardiner etc. Mais l'autre, ça y est, j'ai enlevé les palissades, elle est déjà dans les bacs. Oui mais là il y a rien dans les bacs, c'est pas grave. Il y a rien du tout dans les bacs. Il y a juste la ciboulette là. Mais c'est pas grave, ça y a rien là-dedans. Du coup là on nettoie tout. L'extérieur on balaye et tout. Papa, elle est blanche cacahuète. Elle est complète. À bord de laquelle se trouve. Bon les amis, il est actuellement 13h46. Les mains bien sales de travail. Donc là, ouais, 13h46. On est en train de terminer de nettoyer l'extérieur, donc bah, tant qu'à faire, étant lancé sur une bonne lancée. Après la tondeuse de fil et tout. Du coup Laura elle a voulu nettoyer l'extérieur et tout. Les deux grands sont venus aider. On a tout nettoyé. Retourne dehors toi. Parce que t'es tout sale. Si, tu vas pas sur le canapé comme ça. T'as ton cul tout sale. T'as le cul tout sale, tu t'assois pas. Et moi? Allez. Et moi? Non. Pourquoi il remonte? Parce qu'il rediffuse ce qui s'est passé. Et toi alors que quand ils sont allés dans l'espace pour la première fois, ils ont fait plusieurs nuits blanches. Bah oui. Pourquoi? Bah parce qu'ils sont perturbés par le changement de vie, la gravité et tout ça. Moi je vais dans une fusée, je
je vais aller dans une fusée, j'y vais pas, hein, parce que moi je vais avoir la nausée, je vais... Ils ont dit en plus que les astronautes sont venus plusieurs fois. Bah oui. Pourquoi tu veux pas? Ah, ils ont extradé la mère de la fillette vers la France, l'infirmière. Aïe aïe. Bref, ouais, non, c'est cool, mais la semaine prochaine, il faudra qu'on passe dans un magasin de jardinage et tout ça. Il y a un magasin de jardinage ici? Ah, bah oui, je suis con. À côté du Leclerc, il y a un Jardiland ou un truc comme ça. Pour se fournir 2-3 outils là qui sont bien utiles, parce que là, on galère en fait avec des outils récupérés. Et du coup, on manque quand même pas mal de choses. Des palissades aussi, on va reprendre. 2-3 petits fleurs et tout, ce sera pas mal. Quelqu'un d'autre qui allait se promener, et puis ouais, vivement tout cet arrangement de l'extérieur et tout. Après bon, il est pas exactement comme on voudrait le faire, hein. Vraiment si on était proprio, il y aurait plein de choses qu'on changerait radicalement. Mais là c'est pas le cas, mais on essaie d'arranger le plus possible, parce qu'année dernière ça n'a pas été idéal du coup pour s'équiper, pour faire exactement ce qu'on voulait avec l'extérieur. Donc là on en profite cette année. Ça fait du bien, c'est tout propre et tout. J'ai retrouvé des écorces du coup à mettre là où il y a les tulipes. Donc ça c'est nickel, avec les palissades en plus ça fait joli, ça fait plus propre. Ah c'est cool. Ah on est motivé là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on a encore des jardinières à faire, on a encore plein de pots à faire et tout. Aïe aïe aïe. Mal la veille que tu auras 11 ans. C'est quand tu auras 13 ans pour Marianne. Ça? Bon les amis, il est 14h11, je suis naze. 12 ans. Il a Ah, la vache. Et puis et Malone sont en train de jouer ensemble, Chloé elle est à la sieste. 12 ans. Les deux garçons sont sous mon autorité et ma surveillance. Ils sont en train de manger une pomme chacun. Il a 12 ans pour... Laura est rentrée se poser un peu, elle a mal au genou. Et l'extérieur est déjà beaucoup plus propre. Seigneur. Seigneur Dieu. Ça fait longtemps que je me suis coupée, ça fait encore mal. Ah, fais gaffe. Regarde, mon bobo il est là et ça fait mal là. Ils ont joué dans la terre, ils ont fait du vélo. Et tu vas casser mon bâton. Mais ça fait chier une pendule parce que Théo avait cassé son bâton. Un bâton, un bout de bois. Oh. Le jardinage est fait, la tondeuse est faite, le fil est fait. Le rangement aussi, toutes les trottinettes qu'il y avait là, les luges et tout dans le garage parce que c'était resté là. Je pense pas qu'il va reneiger. Ouais. Ça m'étonnerait, je pense pas. Si ça neige, ça peut pas neiger à l'été. Ah non, ça m'étonnerait que ça neige. Oui. Mais si, Ça serait cocasse quand même. Hein. Et si t'as un problème de nature? Non, quand même pas. Et Je bah vais là. aller nettoyer l'intérieur de la Dacia. Nickel, c'est très longtemps. Et si c'est encore lavé, tout ça, et ben s'il va neiger, bah ça va mettre plein cassé. Oui, mais là il neigera pas. Il neigera pas, t'inquiète pas. Quand il va neiger, tout serait le temps, et ben, à l'hiver, et ben. C'est dans longtemps, c'est pas maintenant. Pour eux, profitons du beau temps, ils ont laissé même 27 degrés dans 10 jours. Alors, 10-15 jours, ouais. Parce que 30. T'avais dit 17. Ouais, mais là 27 dans 10 jours. 10-15 jours, je sais plus. Quoi? Quand il va neiger, et ben ça va mettre plein de bordel partout et on va Oui, renettoyer. mais oui, bah de toute façon, faut nettoyer régulièrement. Faut pas croire, hein, Laura, elle nettoie la terrasse une fois par mois au moins, à racler, à nettoyer, passer le balai et tout. Parce que avec tous les arbres aux alentours, bah il y a des feuilles mortes, il y a des herbes, des mauvaises herbes qui poussent et tout. Hein, de toute façon, faut pas rêver. Hein. Donc ouais, je disais hier, j'ai rangé toute la Dacia et tout ça, mais là j'ai récupéré au grenier un produit nettoyage pour tableau de bord, intérieur voiture, et là je vais aller passer un coup de chiffon et tout, de poussière et tout, comme ça ce sera tout nickel. J'aimerais bien passer un gros coup d'aspi, mais je vous dis, mon aspi, je suis pas sûr qu'il aspire assez bien pour ça, quoi. Je préfère le faire en station de lavage, au moins c'est plus radical et tout. Elle revient, les feuilles, regarde, elle met des satés. Oui, bah c'est pas grave, c'est mieux qu'avant. Là Théo a déjà préparé sa gourde pour aller au parc, parce qu'hier il m'a... pas de gourde et tout. Je pourrais prendre ma gourde. Oui, mais c'est vrai que c'est mieux de prendre une gourde. Ah. Ouf. Je pourrais prendre du pomme dans ma gourde. Un coup de barre de digestion est là en tout cas. Je vais chercher un chiffon, mon produit pour nettoyer la voiture. Et puis je vais aller nettoyer le tableau de bord, ça va faire du bien. Ça va être beau. Voilà, je viens de nettoyer. Alors il reste juste l'aspi à passer. Hein, parce que voilà, oui, voilà. Ça nécessite un coup d'aspi, mais j'ai nettoyé tous les plastiques avec le produit spécial. Voilà, le tableau de bord est tout propre. La coyote. Voilà. Nickel. Ah, c'est mieux. Puis l'arrière aussi. Et puis l'arrière aussi là. Les traces de pied et tout, il n'y a plus rien. C'est nickel. Ah.
Ils vont me dire oui mais t'es au courant que Coyote et les avertisseurs de radar... Coucou toi. Non, tu sors pas avec ça, tu joues pas en dehors avec ça. Avec ça. C'est ici. T'as vu que tout était propre? Tout ce qu'on a fait? Regarde les fleurs et tout. Tout est propre. Je peux t'apprendre. De toute façon, on va pas tarder à aller au parc là. Mais je te chie un peu quand je te pousse. Je t'apprends à faire tout seul avec les... Oh putain, c'est pas la même façon. Les gens vont me dire oui mais t'es au courant que les avertisseurs de radar à partir de novembre tu pourras... Mais en fait moi c'est pas un avertisseur de radar en tout, c'est surtout pour la vitesse et tout ça. C'est que le truc qui m'avertit systématiquement si je dépasse la limitation, genre parce que des fois t'es dans l'air, tu dépasses de quelques km/h et tout ça. Et puis ça t'avertit des accidents, ça t'avertit des ralentissements, ça t'avertit de plein de choses en fait. Et je trouve ça intéressant. Donc c'est pas forcément pour les radars ou quoi que ce soit. Donc oui à partir de novembre normalement on pourra plus signaler les zones de radar et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Vous rangez les vélos dans le garage, vous fermez le garage. Mais elle a pas envie, Vous fermez, vous rangez les vélos et vous fermez le garage. Théo, ton vélo, on va aller au parc. Quoi? Non, tu prends pas le doudou au parc, sûrement pas. Et du coup, bah, je nettoie avec ça, hein, c'est du m'aiguillard. Je nettoie avec ça, c'est nickel. Non, laisse-les dans la véranda. Parce que c'est mieux que tu les mettes dans la véranda. Bon les amis, on est arrivé sur place, nous sommes au parc. Laura nous a accompagnés malgré sa patte folle. Son Genux. Ah, les grands sont à leur cabane là-bas. Et les petits sont en train de se rouler dans le sable. Il va encore se plaindre qu'il a du sable dans les cheveux. Comme l'autre jour, hein. Ah, il s'éclate au moins là. Théo, il a mis un t-shirt sans manche, il a dit que c'était pour qu'on voit ses muscles. Oh, les muscles! Y'a personne là? Non. Après, c'est plus tôt que d'habitude, hein. Moi j'y vais vers 16h. Hein. Après le goûter et tout, donc à mon avis ça va arriver après. Peut-être que Léo il va revoir sa copine, parce que je suis sûr, la copine elle est arrivée, ils ont commencé à discuter ensemble, ils devaient se mettre là-bas, et Théo en fait il arrêtait pas de les emmerder. Il dit non c'est ma copine et tout, et il marchait, et même la gamine ou non elle a dit ton frère il t'a demandé de nous laisser s'il te plaît. Oh tu penses Théo ça va vachement marcher. Aïe aïe. Putain c'est trop agréable quoi. Salut. Wow! T'es trop forte! Waouh! Allez, prends de l'élan. Tu appuies bien fort sur les pédales. T'appuies bien fort sur les pédales et t'avances. Tu peux y arriver. Allez, vas-y. Tu te lances avec les pieds. Allez, vas-y. Allez, allez, allez. Allez, ouais! Bravo, Chloé! Elle avait du mal un peu à commencer à la base. En fait elle avait un petit peu de mal à se lancer, il fallait qu'on la pousse pour qu'elle avance. Et là avec les petits pieds, bon après c'est pas facile ici, ça monte. Donc du coup il faut des forces supplémentaires pour avancer. Donc nickel, bon on est tous revenus là de l'air de flotte et tout ça. Ils sont bien amusés et tout. Et puis les Malone et Libby ont ramené... Quoi? Malone et Libby ont ramené du coup leur camarade, il a pris le goûter chez nous et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh! Waouh! Même en descendant! Mais t'es beau. Non, non, il faut t'arrêter ici. C'est la limite, la citerne. Faut t'arrêter à la citerne. Eh ben. Allez, là. Allez, avance, avance, avance. C'est presque. Et là, t'es trop en hauteur. Faut que tu descendes un peu pour prendre de l'élan. Ah, ouais, non, c'est bon. Nickel. Bravo, ma chérie. Papa, est-ce qu'on pourra prendre ton marteau pour là-haut? Sûrement pas. Pourquoi tu veux prendre un marteau? Ils sont en train de regarder la construction de leur cabane. Ils veulent faire une cabane là-bas et tout. Et en fait, quand ils étaient en train de jouer, on a dit, bah, on rentre pour prendre le goûter et tout. Puis lui elle m'a dit il peut venir avec nous notre ami pour le goûter. Je dis oui pas de souci. Et du coup bah, ils l'ont ramené à la maison. Du coup ils sont en train de faire les plans de leur cabane. De quoi? Le vélo de Libby? J'arrive bien à aller dessus. Ah ouais. C'est celui de Libby celui-là. Oui mais il est plus léger que le mien. Ah.
Bon bah nickel. Aïe aïe. Là Laura elle est en train de faire du ménage, elle m'a dit bon je profite que tout le monde soit dehors, je vais aller faire du ménage. C'est la nana compulsive du ménage. Elle m'a dit faut vraiment passer l'aspirateur et serpillière. Je dis mais tu peux le faire demain. Elle dit non je le fais aujourd'hui. Quoi? Mais non c'est à Chloé, tu veux pas lui prendre? Oui, mais quand elle serait très grande. Et elle arrive bien à se lancer. Waouh waouh. T'es trop forte. Putain elle a pris vite hein. Waouh, bravo ma chérie. Ah, Gordon qui gueule parce que Libby elle joue avec le ballon de foot. Ah non, c'est Théo qui joue avec le ballon de foot. C'est bon. Ça nous permettrait de faire 1,4 m de hauteur et 5 mètres de profondeur. De longueur. Oh putain. Bah moi j'ai fait correctement. Là ça fait pencher. Oui bah ça fait Ah c'est le bonheur. C'est bien. C'est juste trop bien. Les jeux extérieurs tous ensemble et tout. Profiter du beau temps. C'est génial, j'adore. Et Laura qui fait le ménage. Je vous dis avant, elle m'a dit faut que je fasse le ménage. J'ai dit mais tu peux le faire tout à l'heure ou demain. Elle fait non, faut pas reporter. Après elle m'a dit bah je profite, vous savez tous dehors pour aller faire le ménage. L'aspi, serpillière. Puis elle est en train de faire l'aspi, serpillière. Ah, ça se prend la tête. Ah, t'as sorti la trottinette là. Elle fait du vélo maintenant sa trottinette. Il est où ton pantalon? Non, non, tu remets ce que t'avais, hein. Non, 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 tu le remets correctement. Bah, parce que tu vas avoir froid. Elle a monté, putain, je la vois de loin, je vois ses cuisses à nu, tu sais. En fait, elle a remonté son legging jusqu'aux cuisses, tu sais, pour faire comme Libby. Parce que Libby, elle a relevé jusqu'aux genoux. Ah, je comprenais pas. Quoi? T'as même pas froid? Bon, bah, elle a vite arrêté la trottinette. Bah tu vas pas trop vite, ça va. Parce que c'est quand on va trop vite qu'on met un casque. Bah quand on est en vélo surtout. Bah en vélo vite. Ouais elle est là ta petite trottinette Hello Kitty. Ah oui, c'est à quelqu'un. Bah non c'est à toi. Quelqu'un me l'a donné. Mmh. Papa, regarde, ça fait Ah oui. Je suis pas sûr que tu vas jouer au foot avec eux ma chérie. Hein. Oh Gordon il en peut plus quoi. Dès qu'il y a un ballon de foot il est... Oh. Ce soir on mange du brocoli apparemment, gratin de brocoli chou-fleur. Oh j'ai trop faim en plus. Ouais ouais. Qui veut rentrer? Ah Seigneur. Bon, va falloir ranger après tout ce bazar. Déjà 17h15. Prendre des douches surtout. Dans l'état qui sont les gosses. Oh là 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 là. Une bonne douche ça se fera pas de mal hein. Ça sera très bien. tricheur! Manon, t'es un gros tricheur! Non, si, tu m'as tenu la main pour que j'y aille! Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Rhabille-toi Théo. Il enlève son t-shirt sans manche. Maintenant je touche plus la terre parce que je vais toucher la terre. Oh bah oui hein. Attends, Ils sont tous contents. Léo il a dit c'est les meilleures journées de vacances de ma vie. Je dis ah bon? Il m'a dit oui parce qu'on va jouer dehors, on s'amuse, tu nous emmènes au parc tous les jours, on fait plein de choses et tout. Je dis ah ça fait plaisir. oui! Qu'est-ce qu'il y a? C'était le lapin. Bah j'ai vu mais faut pas. J'ai passé. Non 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 faut pas. Mais papa, ça on a mis plein Oui, quand je suis tu là. redescends ça. Mais pourquoi je suis pas foire? Non tu redescends ça. Mais pourquoi je peux pas mettre un short? Hein? Parce que là on va pas mettre de short. Mais Libby, Il fait pas encore assez chaud. mais Libby, elle Oui elle l'a mis aux genoux, elle l'a pas mis aux cuisses. Et elle c'est parce qu'elle allait dans l'eau. je vais la mettre dans les genoux. Ah ouais. Le Léon qui fait de la construction. Voilà, j'ai fait sur Libby, les Malone, genoux. Théo et leurs Papa, copains. j'ai fait sur les genoux. Ouais. Libby, Malone, Théo et leurs copains ils font du foot.
Et Chloé, elle fait du vélo, elle fait de la trottinette, elle boit son jus d'orange. Ils sont crados, je vous jure. Vous êtes tout sales. Hein. Ton visage, t'as de la terre sur le visage et tout. Mais ça, c'est... Ouais, là, tout là. Mais c'est bien ça, c'est bien. C'est signe que vous vous amusez. Non, tu dessines pas sur leur feuille, c'est leur plan. Bah oui, bah laisse-le. C'est bien de faire un petit barbecue là, dimanche. C'est pas longtemps. Dans 2 dodos. Ce serait bien qu'on fasse un petit barbecue. Ah ouais, hein. Ça serait bien. Hein. Ah, l'été sera beau, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. Léo, tu viens t'asseoir. T'as jeté une pierre. Non, tu jettes pas de pierre. C'est normal, t'as chaud. Bah tu fermes. Bah si. Voilà. Hier j'avais dit dans mon vlog que c'était une super journée. Aujourd'hui c'est une super journée. C'est ouf quoi. Ce matin activité peinture, jardinage, bricolage, jeu au terrain de jeu et tout. Libby Malone, leurs copains cabane et tout. Ça me rappelle trop de souvenirs, c'est génial quoi. Ah oui là tu vas balayer, tu prends le balai là et tu rebalayes tout sur le trottoir. Ouais. C'est ils creusent dans l'herbe et ils mettent de la terre sur la route et du coup. Hop tu rebalayes et tu remets sur le côté. Tout ce que t'as mis là. Ouh là là. C'est les cordonniers en furie. Je suis coincée. Va la chercher. Mais Chloé, c'est ce qu'elle a dit. Demain, on fait barbecue, tu veux venir manger? J'ai dit, moi j'ai manger, il reste une place. Non. Une place de quoi? Non mais il va manger chez lui hein, le Pio. Il y a des parents. Hein. En plus, c'est ma... Les amis, il est actuellement 18h11, le repas est au four, le gratin est au four. J'ai donné un douche à Chloé, lavé les cheveux et tout. Théo, Léo, il reste Libby et Malone. Et Laura, elle a fait aussi 2-3, un peu de vaisselle, au lieu de mettre dans la vaisselle, elle a lavé à la main. J'ai imprimé des coloriages pour les enfants. On va pas tarder à manger d'ici une petite demi-heure je pense, autant que ça termine de cuire, c'était pas encore cuit. Et là je viens de recevoir un message privé. On m'a envoyé des captures d'écran de Twitter comme quoi j'étais un mauvais père parce que j'avais pas emmené Léo chez le médecin pour son dos. Il n'a pas changé, vous voyez, il est toujours pareil. Bah déjà j'ai envie de vous dire, allez vous faire foutre. Déjà. De deux, Léo est tombé en effet en vélo. Il a eu mal au dos, c'est normal, il a eu un petit bleu dans le dos, rien de grave ou quoi que ce soit, même pas égratigné, rien du tout. Et le lendemain, il continuait de dire qu'il avait mal au dos, pourtant il courait partout, vous l'avez vu en train de faire de la balançoire, du toboggan, de jouer dans le sable, de se rouler dans le sable, de faire de la trottinette et tout. Donc arrêtez un peu de chercher la petite bête. Enfin non, je dis arrêtez, mais vous arrêterez pas de toute façon. Donc non, il va très bien entendu que si c'était plus grave que ça, ou il aurait eu d'autres conséquences, etc. Je l'aurais amené. Alors du coup les gens en disant mais non voilà, du coup les gens enchaînent en disant que c'est parce que j'ai pas envie de dépenser d'argent pour l'amener chez le médecin parce qu'il est pas sur ma carte vitale. Mais vous savez en fait genre même tout ce qui est frais supplémentaires, des médicaments et tout, je paye tout en fait. Depuis quand j'ai pas envie de payer quelque chose pour mes gosses quoi. Ça dépasse l'entendement quoi. Et ça m'énerve un peu quand on touche aux gosses comme ça parce que les gosses ils ont rien demandé à personne. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas ils sont pas malnutris, ils sont entretenus, ils se douchent, ils sont soignés, enfin voilà quoi. Enfin bref, toujours des remarques à faire hein, de toute façon. Et puis le pire, c'est comment tu peux te permettre de venir dire que je n'ai pas changé, que je m'en fous de mes gosses et tout, alors que putain ça fait 1 an que j'arrête pas de dire, et on en parlait encore avec Laura tout à l'heure, on parlait justement des retards scolaires, des trucs comme ça, des difficultés et tout, et on en parlait avec Laura, et je disais mais de toute façon c'est notre faute, de toute façon les retards scolaires que Libby a pu avoir, ou Léo et tout, les difficultés qu'ils peuvent avoir ou à l'école, il faut pas rêver, de toute façon c'est la faute des parents. Si les enfants ils ont aussi des comportements voilà, qui sont à corriger, ou qu'il faut faire attention, etc., comme Théo qui est très nerveux, qui a toujours besoin d'avoir de l'attention, d'être occupé et tout, sinon il tend à faire des bêtises. C'est la faute des parents, faut arrêter de se voiler la face et de constamment dire c'est pas ma faute, non c'est de notre faute.
c'est la faute des parents, il faut pas rêver. Genre, si Théo a essayé de foutre le feu, c'est de la faute des parents. Si Théo il a inondé le sous-sol, bah, c'est parce qu'il manquait de surveillance et il s'ennuyait, il a essayé de faire quelque chose. Ou alors à ce moment-là, peut-être qu'il m'a demandé à quoi ça servait, je lui ai pas répondu parce que je l'ai pas écouté et du coup il a voulu essayer par lui-même. Il faut arrêter constamment de dire que c'est pas de la faute. Et ça fait 1 an que je le dis qu'il y a eu des soucis qui tendent à être corrigés. Hein. Vraiment, je vous ai dit, le Théo il a changé énormément de comportement depuis 1 an. Il fait beaucoup moins de bêtises. Alors oui, ça reste un enfant très énergique, touche à tout, etc. Mais on essaie de l'occuper, on essaie de lui faire à manger, de la cuisine, qui participe à des tâches avec nous. La tondeuse, c'est lui spontanément qui est sorti. Voilà, au lieu de lui dire bah non, tu rentres à la maison et tu le fais pas avec moi, bah on s'est occupé de ça avec lui. Avant, il a pris le balai, il s'amuse à balayer des trucs qui servent à rien, mais voilà, on l'a pas retenu ou quoi que ce soit. Enfin, c'est important de s'occuper d'eux et tout, et c'est important de reconnaître aussi ses erreurs. Donc oui, les problèmes que les enfants peuvent avoir au quotidien, c'est des problèmes qui sont provoqués aussi par les parents. Après, les parents sont pas responsables de tout, l'enfant il a son libre arbitre, l'enfant est aussi comme il est intrépide, etc. Je parle pas que de Théo, je parle de tous les enfants, hein, de toute façon. Voilà. Mais ça fait 1 an que je reconnais que j'ai fait de la merde, quoi. J'ai pas été un père parfait, alors on peut pas me reprocher de pas m'être occupé d'eux. Les douches, les repas, l'école, le périscolaire, la garderie, les activités extrascolaires, la paperasse, tout ce qui dépendait de tout ça, les rendez-vous, réunions parents, etc. Oui, je sais, j'ai merdé sur des trucs, mais je me suis quand même toujours occupé d'eux. Ils ont toujours eu à manger dans l'assiette, ils ont toujours un repas qui était prêt. Alors c'était pas des repas de grande gastronomie, qui étaient assez inégal comparé aux repas que je pouvais faire pour moi à l'époque ou pour le couple ou tout ça. je le reconnais, je fais que ça de le reconnaître. Alors arrêtez de me casser les couilles à m'envoyer des messages privés en disant ah t'as vu ce qu'il dit sur Twitter, c'est vrai que finalement t'as peut-être pas changé et tout ça. Mais de toute façon ça vous regarde pas, ça regarde mes gosses déjà. Donc bref, c'est grave quoi. Le truc c'est ce que je disais à Laura l'autre jour. Il y a des abonnés et tout à qui je parlais. Je sais pas si j'ai dit en live, je sais plus. Je disais mais le pire c'est que si nous on venait avec notre petite caméra pendant même une journée faire un vlog chez une de ces nanas qui critiquent au quotidien, mais on trouverait aussi plein de trucs à redire. On trouverait tellement, parce qu'en fait quand tu pinailles et que tu cherches le petit détail, tu trouves toujours quelque chose à redire. Et on irait comme ça chez quelqu'un une journée à faire un vlog, genre en caméra cachée, ou parce que forcément face à la caméra bah, ça changerait d'attitude, hein. Mais genre dans le quotidien en mode invisible et tu vloguerais toute la journée, je posterais le vlog le lendemain, mon dieu ce que la personne se prendrait comme pétard de haine dans la gueule. Parce que comme je vous dis, quand tu cherches tu trouves, hein. Et t'arrives à trouver le moindre petit détail. Ah, là, t'as vu le petit truc là. Bah là ça va pas manquer. Léo est tombé en vélo, il a dit qu'il avait mal au dos. Le lendemain il a dit qu'il avait encore mal au dos. Ah bah c'est bon, je l'ai pas soigné, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas nana, j'ai pas ceci, j'ai pas ça, etc. Tu vois. C'est comme le coup où les gens ont commencé à dire que j'aidais pas Chloé à apprendre à faire du vélo toute seule. Et je l'ai dit dans le vlog, j'ai dit bah j'espère que les gens s'excuseront en remarquant que dans le vlog, bah si j'ai passé un bon moment avec elle à essayer de lui apprendre à faire du vélo toute seule, etc. Mais ça je suis sûr que les gens ils ont même pas eu la présence d'esprit de dire ah putain merde je me suis gouré en fait. Ouais il lui a appris, c'était pas. Parce que tout de suite les gens ouais c'est à Laura de le faire, lui il se bouge pas le cul, il fait que filmer, c'est Laura qui fait tout et tout, mais ça va être désespérant. Non, Léo va très bien, vous inquiétez pas, depuis hier il s'éclate, il joue. Même genre 1 heure après qu'il se soit fait mal au dos, il commençait à courir partout, à sauter. Alors oui, il a pas refait du vélo tout de suite parce qu'il avait peur, mais il s'amuse à sauter partout quoi. Enfin c'est désespérant de chercher la petite bête comme ça. Mais je vous dis, hein, si j'avais l'opportunité de prendre ma caméra et de venir en mode invisible chez une de ces nanas qui me critiquent au quotidien, il y a plein de choses que je pourrais dire. Moi quand je vais chez des gens, des fois, bah, je remarque des choses et je me dis ah, ça me saute aux yeux, parce que c'est pas la même façon de vivre que moi en fait. Et du coup bah forcément j'aurais des choses à dire, mais je le dis pas parce que déjà je suis respectueux envers les autres. Je respecte le fait que les gens ne vivent pas pareil que moi, n'aient pas forcément les mêmes opinions, les mêmes règles d'éducation, etc. que moi, ou les mêmes règles, ou les mêmes limites, ou quoi que ce soit. Mais je vais faire ma gueule en fait, parce que ça me regarde pas, je veux dire, c'est pas mon gosse, c'est pas ma vie, ils font un peu ce qu'ils veulent. Là en ce moment il y a des TikTok qui sont en train de passer sur une famille, il y a une famille sur TikTok qui passe souvent dans le feed là. Je donnerai pas le nom et tout parce que ça sert à rien, mais en gros voilà, il y a plein de trucs qui sont choquants. La gamine qui mange à même la table des pâtes, voilà, des trucs vraiment très, très particuliers. Et moi aussi quand je vois les TikTok passer, je me dis oh. Je montre à Laura, je dis oh. Mais pourtant c'est pas pour ça que je vais aller commenter et leur pourrir la gueule quoi. À quoi ça sert? Je veux dire, de toute façon, hein, je veux dire, ça changera pas. Hein.
Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Je suis un très mauvais papa. Je suis un si mauvais papa que les 5 enfants nous ont dit à Laura et à moi qu'ils passaient des super vacances, les meilleures vacances qu'ils avaient passées parce qu'ils jouaient tout le temps dehors, qu'on prenait le temps de les emmener au parc et tout. Tu vois, même pas de parc d'attraction, c'est juste que bah, on passe 2 heures, 3 heures au parc l'après-midi pour qu'ils s'amusent avec d'autres gosses, qu'ils jouent, qu'ils s'éclatent. Avant d'aller au parc, on est allé à l'épicerie, je leur ai acheté des petites choses, des petites boissons, des trucs comme ça. Ils avaient déjà de l'eau, hein, ils avaient de l'eau et du sirop dans leur sac, mais j'aurais pris des petites, voilà, des petites choses sympas, bah, ils étaient contents, etc. Tu vois, plein de petits détails. La Chloé avant, elle me dit ah il fait bon, on peut faire un barbecue. Du coup je suis allé voir Laura, je dis ah t'as prévu un repas dimanche soir? Et elle me dit je sais pas, faut que je regarde. Je dis parce qu'on pourrait faire un petit barbecue, les enfants ils m'ont demandé et tout. Ah bah oui, pas de souci. C'est ici, ce foyer, c'est une vraie vie de famille, une vie de famille que les enfants auraient dû bénéficier déjà depuis leur naissance. Et je le dis sans aucune honte, j'assume mes erreurs. Mais ça, c'est ce que je vis actuellement grâce à Laura. Parce que si Laura n'était pas là, je ne sais pas si j'aurais autant évolué sur plein de sujets. Si je me serais remis autant en question sur autant de sujets. Hein. Mais la vie que nous menons actuellement est une vie de famille tout à fait normale. Et on s'efforce tous les jours de faire en sorte que les enfants passent un bon moment, passent une bonne journée. Avec des règles, oui. Avec des fois des engueulades, avec des fois des... Hier soir, on s'est pris la tête avec Libby, je l'ai engueulé et tout ça, parce qu'il y a des choses qui allaient pas. Et pour autant, 1 heure après, elle venait me faire un câlin en me disant bah je suis désolé, je lui ai expliqué pourquoi j'étais pas content de ce qui s'est passé, etc. Et puis ça s'est très bien passé. Ils passent leur temps à nous faire des câlins, des bisous, à nous dire qu'ils sont heureux, qu'ils sont contents de faire ci, faire ça et tout. C'est juste génial, tu vois. C'est génial. Et c'est ça la récompense en fait. C'est pas l'avis de Twitter ou des gens qui disent la récompense, c'est les enfants qui sont heureux et qui nous disent qu'ils passent les meilleures vacances, etc. Et ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun prix. C'est juste trop bien. Oh la grimace. Bon écoutez les amis, ça fait 1 heure que Laura a mis le plat au four. Et en fait c'est un gratin de chou-fleur et tout ça. Et en fait dans le gratin elle a mis aussi des saucisses de Toulouse. Elle s'énerve, elle dit putain mais elle cuise pas ces saucisses et tout. Elle a mis le four à fond, au max et tout. Mais en fait elle avait mis juste le mode chauffé en dessous. Pas le mode chauffé au-dessus en dessous. Donc c'est normal que ça cuisait pas. Et là c'est beaucoup mieux. Hein. Je te dis on n'est pas pressé, tout le monde a pris sa douche, tout va bien. Mais toi t'as la dalle, hein. Tu t'es enfilé combien de surimi là? T'es toute rouge, t'es rouge là, comme ça. T'es trop chou. Moi c'est les bras, j'ai chopé coup de soleil au bras. T'as vu le tic hein, qui se baladait sur moi avant? Ouais. Sale quoi, moi j'allais dire quelque chose, je vais pas le dire hein. Du coup on voit ma pigmentation de la peau, des taches blanches, t'as vu. Tac. J'ai des poils blancs moi quand même. De bras. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Ah. Attends, je lui dis que Tu peux y aller dans tes genoux, papa. Tu peux pas aller dans mes genoux, c'est pas possible. Dans tes genoux. Bah non, c'est pas possible d'aller dans mes genoux. On va y aller dans tes... Faut dire bien? Oui, faut le dire correctement. On dit pas dans tes genoux, tu vas pas aller dedans. Oui. sur tes genoux. Je peux y aller sur tes genoux. Ah, sur mes genoux, oui, c'est possible. J'ai enlevé mes crocs. Ouais, enlève tes crocs. C'est quoi ça? Une pâte? Ouais. Oui, pour Tu leur fais une petite tresse, une petite queue de cheval, une petite tresse, une petite natte. C'est mignon. C'était bien aujourd'hui ces 2 nattes sur les côtés comme ça. Quand je suis couchée, tu me tapes comme ça. Tu fais du tambour. Non, tu fais du tambour et après tu fais comme ça. Non, tu fais comme ça. Ouh. Ah, ok. Non, tu fais comme ça. Maintenant, tu fais comme ça. Ouais, tu crois, je suis pas assez intelligent, je peux pas retenir tout ça. Oui, moi. ça. Attends, je te fais un massage. Attends. Je te C'est massage. quoi un massage? Mais c'est un massage. Mais c'est un massage. Mais pourquoi tu fais un massage? Bah, ça fait du bien au dos. Ça fait du bien au dos. je m'en rappelle plus. C'est quoi que je t'ai massé la dernière fois? Des massages? Et toi alors? Contre, tu m'as plus Bah. massé.
Faudrait-il que tu viennes au lit avec moi pour que je te fasse un massage? Tu veux que je te fasse un massage? Oui. Ah. La chance, hein. Mais faut... Toi, c'est tout. Mais c'est pas mon dos, ça, c'est mon dos. Ça va mon gros saucisse? Elle est fière d'elle. Elle a trouvé une... Hier, on était à table, il y a Chloé qui a balancé un... Sans déconner. J'ai dit, ah bah là, c'est Laura, ça. Sans blague. C'est le copie-coller de Laura, ça. Sans déconner. Bon les amis, il est actuellement 20 h, je suis rincé. Bon Laura aussi, on est tous les deux rincés. Nous avons mangé du coup le gratin. Ah bah il a bien cuit cette fois au four. Je crois que j'ai vraiment chauffé de la gueule, hein. Je sens que je suis chaud de la peau, donc j'ai chopé un coup de soleil dans le cou aussi derrière. Ce gros cou sanglier. Et les bras aussi, j'ai chopé coup de soleil au bras, là j'étais rouge. J'ai même un tic qui s'est promené sur moi au bout d'un moment. Je l'ai dégagé. On a vérifié les enfants aussi s'il n'y avait pas de tic et tout, non c'était bon. Et bah là du coup ouais, il est 20 h, je viens de mettre les petits au lit. Je sais pas pourquoi mais je sens qu'ils vont s'endormir très rapidement, hein. Finalement le barbecue on risque de le faire demain midi. Donc j'irai chercher ce qu'il faut pour faire le petit barbecue. Mais ça risque d'être demain midi du coup le barbecue. Là je vais m'apprêter à monter le vlog du coup. Merde j'ai plus de batterie de mon téléphone. Je sais pas du tout combien de temps il va durer, j'ai l'impression que ça sera encore un vlog d'1 heure, mais je suis pas sûr, donc on verra bien. Je suis dans le doute le plus total, on verra, de toute façon je vous ai dit moi je calcule pas, mais bon après tant mieux pour vous, hein, vous êtes contents, hein, vous êtes nombreux à me dire ah des vlogs d'1 heure, c'est trop bien et tout. Donc bah si ça vous plaît, bah tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Vous avez aussi des facecam qui vont en plus du vlog et tout. Et ouais, facecam, il m'en reste encore 2 de prêtes pour samedi et dimanche. Et ça sera bien, là ils annoncent demain du coup encore plus chaud. Ils annoncent 22 degrés demain. Tac 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 tac. Et après ça monte. La semaine prochaine on reste entre 10 et 15, c'est bien. Et puis après la semaine d'après on est pareil entre 10 et 15 et ça monte à plus de 25 degrés dans 2 semaines. En 15 jours. Mais du coup ouais, demain c'est cool. Demain c'est le jour le plus chaud de la semaine. Alors déjà aujourd'hui il faisait chaud. Alors demain, ouais, demain ils annoncent 22, ressenti 25. Putain, c'est chaud. Oui, c'est chaud, c'est le cas de le dire. Ils m'ont déjà demandé les enfants s'ils retournaient au parc, etc. S'ils rejoueraient dehors et tout. Je dis bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, mes amis. Bref, bon, je vais monter mon vlog. Il est 20 h, je pense que là, vu la quantité de rush que j'ai, j'en ai pour au moins une bonne heure, 1 h et quart de montage. Facilement. Et c'est où je me dis, putain, quand je monte les vlogs de 20 minutes, ça paraît tellement court comparé à 1 heure. Mais c'est bon, on va aller monter ça. Ah, c'est cool, je suis content. Non, mais ouais, je suis content. Allez, c'est parti. Bon, nous avons constaté en live que j'ai chopé un sacré coup de soleil quand même. Je sais pas si ça se verra là comme ça. Non, ça se voit pas trop. Non. Mais ouais, j'ai chopé un sacré coup de soleil. Dans tous les cas, le live est fini. Je vais maintenant terminer de monter cette vidéo. Je vais pas m'éterner. Ah, à chaque fois, j'arrive pas à le dire. Je vais pas prendre du temps pour clôturer parce qu'en fait, là, je vais essayer de terminer cette vidéo. De la monter, de la rendre. Je vais aller prendre ma douche en attendant et tout. Comme ça, après, je jouerai un petit coup à Warzone et puis je rejoindrai Laura. Donc voilà, j'ai pas envie de prendre plus de temps. Et puis de toute façon, j'ai plus rien à raconter. Hein. Ce qui va se passer après, c'est rien d'exceptionnel. Je vous fais des bisous, hein. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous plaît ces longs vlogs. Comme je vous ai dit, je ne calcule pas. Bon bah vous avez de la chance qu'en ce moment bah, ça soit des longs vlogs. Tant mieux si vous aimez bien. Puis si vous aimez pas, bah vous pourrez peut-être rattraper la semaine prochaine quand l'école reprend et tout ça. Allez, salut!